Mais l'idée, c'est... Donc, pendant l'adoration, alors je me présente, pour ceux qui ne me connaissaient pas, qui c'est qui ne me connaît pas? Personne, je ne me présente pas. Bonjour. Je suis Florence Maréchal, mariée à Bruno, qui est là. Il a été toute sa vie biologiste. Donc, j'ai jamais eu de problème d'argent. J'avais les sous. Donc, je pouvais servir Dieu tranquillement, puisque je n'étais pas tendue par les besoins d'argent. Les biologistes gagnaient à l'époque très bien leur vie. Aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà. Et nous avons 4 enfants, dont un qui est déjà au ciel, mais 3 encore sur la terre, et 7 petits-enfants. Bravo. Eh bien, dites bravo. Oui. Voilà. On a bien travaillé. Bravo, Bruno. Oui, dis à ton voisin, il faut se multiplier, c'est biblique. C'est biblique. Tu peux prier pour moi pour ça? Oui, amen. J'aurais voulu bénir l'offrande parce que j'avais déjà le message. Il a amené son pique-nique, le petit gars, vous savez, avec ses pains et ses poissons, ils ont nourri 5000 personnes. Alors qu'il en soit de même. Pour toi qui as donné ton petit pique-nique, eh bien, ça nourrira 5000 personnes. Parce que le Seigneur multiplie tous. Il n'additionne pas dans son royaume, il multiplie. Hein, d'ailleurs, j'ai entendu que quelqu'un avait eu des jumeaux de moutons, là. Il y a... C'est Philippe. Voilà. Hein? Des jumeaux? Oui, des jumeaux, mais une fille, un garçon, enfin, un mâle-femelle. C'est magnifique, ça, non? Pour moi, c'est une très belle nouvelle. Voilà, Dieu multiplie et c'est merveilleux. Donc, je suis... on va dire, en responsabilité avec mon époux d'une vision. C'est une vision que le Seigneur nous a confiée il y a plusieurs années, il y a beaucoup d'années, je ne vais pas vous dire combien, ça fait trop. Je dirais qu'on a commencé en 86 vraiment dans la vie, le mandat qui est le mien, mais en 92 dans la communauté Abri. Donc on a été pionniers jeunes et maintenant on se dit, mince, on a pris de l'âge. Hein? Donc on ne se rend pas compte que les années passent. Parce que notre esprit, lui, il est de plus en plus vivant. Vous savez ça? Le corps, oui, bon, d'accord, il faut un peu aider. Mais l'intérieur, c'est merveilleux. C'est Dieu qui vit chez nous. Et pendant l'adoration, je me posais cette question, je me disais, mais quand je t'ai connu, Jésus, j'avais 4 ans. À 4 ans, j'étais déjà dans des colonies de vacances qui étaient organisées par Young Life, ceux qui connaissent, c'est Jeunesse Ardente en France, qui avaient leur base à Paris. C'était la branche de la mission de Billy Graham. Et grâce à ces Américains, il faut quand même les bénir, hein, ces Américains, eh bien, j'ai connu Jésus. Ma vie a commencé comme ça. À l'âge de 4 ans, on me propose un Jésus, ton ami. Et j'ai dit, aujourd'hui, là où j'en suis, de connaître Jésus, je me dis, c'était pas tout à fait le même, mais il était déjà dans ma vie. J'ai dit, comment t'as fait? Tu t'es restreint? Comment t'as fait pour venir me rejoindre? Et il me dit, mais je suis capable de me restreindre. Je me suis restreint à l'humanité. C'est Dieu qui s'est restreint pour nous. Est-ce que tu peux penser que le grand Dieu tout-puissant vit chez toi? Dis-lui quelque chose. Adieu. Waouh! Tu vis chez moi, vraiment? Ah oui, non, mais ce n'est pas une histoire, c'est en vrai. Il vit vraiment chez nous. Et c'est son idée, hein. Son idée, c'est qu'il y reste. Pas seulement qu'il fasse une visite ce soir, il veut rester chez toi. Donc ça va demander quelques petites transformations. Hein, plutôt de toi que de lui. Lui, il évolue tout doucement en toi, mais il se laisse faire. Mais nous, il faut vraiment du changement. Et c'est ce que j'ai appris toute ma vie. J'ai appris toute ma vie que plus je voulais une relation avec ce Dieu, et plus il fallait que je sois transformée. Et la gloire que Dieu nous promet, hein, il nous a promis que les petits prophètes l'ont prophétisé il y a bien longtemps déjà, Habakkuk, Amos, la gloire va couvrir toute la terre. Mais comment Dieu va faire pour que toute cette gloire couvre la terre? Eh bien, il va remplir les humains de sa gloire et c'est comme ça qu'il va couvrir toute la terre. Parce que c'est nous qui portons la gloire. C'est nous portons la gloire de Dieu. Vous savez ça? Vous êtes porteurs de la gloire. Vous êtes sa lumière. Vous êtes ce qu'il dit que vous êtes, pas ce que vous pensez, mais la Bible vous dit que vous êtes, c'est la vérité. Et moi, plus je la lis, plus je me dis, on marche sur la tête avec Dieu, franchement. Mais on marche vraiment sur la tête. Et ça fonctionne, hein, parce que les cieux nous rejoignent. Donc ce soir, je vais vous parler du Jésus que je connais. Je suis le témoin de plein de choses. Vu que j'ai une longue vie, je vais essayer de trouver des petites phrases intéressantes pour vous expliquer ce que je
voient ce dont je suis témoin de Jésus déjà dans ma vie, puis dans celle des autres aussi. La première chose que j'ai vue, vraiment Dieu est vivant, c'est qu'il a transformé mon mari. Vous entendez ce que je vous dis? Il a transformé mon mari. Là, je sais que Dieu est vivant. C'est la transformation des gens à côté desquels vous vivez et vous les voyez changer. Et vous vous dites, ah ben là, il n'y a que Dieu. Il n'y a aucune thérapie possible. Seul Dieu peut le faire. Et là, je vois la gloire de Dieu dans la transformation de la personne avec laquelle je vis le plus près. C'est mon mari. C'est la personne qui peut vous faire le plus mal, mais c'est la personne qui peut vous faire le plus de bien et qui peut le plus vous toucher par l'amour, la fidélité qui règne dans sa vie. Je me dis, il faut Dieu pour qu'il me supporte. Et ça se passe. Hein. On a bientôt 50 ans de vie commune. C'est quand même presque un miracle. Hein. Parce qu'aujourd'hui, rien ne tient. Mais avec Dieu, tout peut tenir. J'aimerais dire ça à ton esprit. Tout peut tenir avec Dieu. Tout peut s'arranger avec Dieu. Tout peut s'améliorer avec Dieu. Dieu, c'est le Dieu de la transformation, de l'amélioration. Il nous éblouit par les transformations qu'il fait avec nous. En tous les cas, moi, c'est mon histoire. Je suis témoin de ça. Plus j'avance, plus je trouve que je resplendis. Waouh! Des fois, je dis à Dieu, arrête! Ah, mais je sais parce que je me regarde, il ne faut pas croire. Hein. Et j'arrange la grange extérieure, mais c'est à l'intérieur que je trouve que c'est intéressant. Oui, mais ça se voit à l'extérieur. Hein. Peut-être, mais l'intéressant, c'est l'intérieur. Hein. Et l'intérieur, moi je trouve qu'il faut arranger l'extérieur le plus qu'on peut. Hein, ça, on est d'accord. S'il faut peindre la grange pas là, fais tout ce que tu peux pour que ça soit le mieux possible à l'extérieur. Hein, parce qu'il y a une espèce d'église qui nous a dit plus t'es moche, plus t'es spirituel. Ça, c'est pas vrai. Hein, ça, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Hein, c'est pas du tout ça. Hein. Mais la beauté, ça aide, d'accord? Mais la beauté intérieure, le cœur intérieur. Oh, et moi, quand j'ai rencontré Jésus enfant, j'ai aimé ce Jésus qui n'était pas casse-pied comme étaient nos parents ou comme étaient les instituteurs ou comme étaient les profs. Il ne nous cassait pas la tête, Jésus. Franchement, il était pour moi, quand j'étais enfant, je le trouvais très, très conciliant, très gentil, très patient. Je pouvais voir ses qualités avec moi. Et je savais que je péchais, il savait que je savais, mais il ne me tapait pas sur la tête le matin comme que je me levais. Il me faisait simplement remarquer, oh, là, tu aurais pu faire mieux. Oui, c'est vrai. Comment ça se fait que j'ai connu Jésus à 4 ans? Les prières de nos pères, de nos mères. Moi, je suis d'une lignée protestante, les Huguenots, ils ont beaucoup prié pour que nos lignées soient gardées dans le Seigneur. Amen. Et moi, je suis le résultat de leurs prières. Et ça me réjouit, franchement. Même si toi, tu ne pries pas, les autres, ils ont prié pour toi. Et ça aide dans ta vie. Donc ça, c'est une des premières choses que je peux être témoin de ça. Je suis le témoin de la prière de mes pères, de mes mères, pas mes parents, les miens vraiment tout proches, mais je sentais que ma grand-mère, elle a passé beaucoup de temps à genoux à prier pour ma propre vie. Les personnes qui s'occupaient de moi quand j'étais adolescente, je n'étais pas toujours, voilà, hein, c'est pas toujours droit, hein. Mais ils priaient pour qu'on reste dans la présence de Dieu. Ils priaient pour nous, ils étaient là. Il y a tout un monde angélique qui était pour nous, qui priait pour nous. Ça, c'est formidable avec Dieu. Même quand vous vous égarez, il s'occupe de vous ramener là où vous n'auriez jamais dû vous égarer. C'est le Jésus que je connais pour ma vie. Quand j'étais ado, j'aimais beaucoup prendre Jésus, mais en stop seulement. En stop, de temps en temps. Pas toujours. En stop. Des jours oui, des jours non. Des jours on est super content d'être spirituel, puis du jour où oublie. Jésus, je te reprends plus tard. Il ne m'a jamais rien dit. Il ne m'a jamais frappé sur la tête. Il m'a toujours laissé pécher, pas tranquillement, mais pécher quand même. Parce que j'avais une conviction au fond de moi qu'il ne fallait pas aller à plus qu'un certain niveau. Et les parents, je voudrais vous rassurer, vous savez, Jésus s'occupe de vos enfants. J'ai prêché en Égypte pendant 10 ans, et j'ai vu à chaque fois que j'allais en Égypte. Parfois, j'avais 800 personnes. Ça commençait à 3 mois, ça finissait à 120 ans, peut-être même plus, moi, je ne savais pas leur âge. Mais il y avait vraiment de tous les âges. Et chaque fois qu'on faisait l'appel pour être touché par Jésus, je voyais tous les enfants devant s'avancer. Et il s'étalait comme un jeu de domino. Et je disais toujours au Seigneur, pourquoi tu commences par eux? Il me dit, parce que c'est moi qui veille sur eux. Leurs parents, ils ne font pas cette veille, mais moi je le fais. Moi je garde les enfants. Donc j'aimerais juste vous dire, Dieu garde nos enfants, il garde vos petits-enfants. Simplement, priez pour eux. Moi j'ai senti le poids des prières.
Quand j'aurais voulu pécher un peu plus, ah, je ne pouvais pas. Je dis, oh, il y en a encore qui prient. Et c'est comme ça que ça marche. Ouais. C'est un vrai monde, le monde spirituel. Il y a vraiment un monde angélique. Il y a vraiment une présence de Dieu réelle autour de nous, en nous. J'ai rencontré Jésus petite, j'ai rencontré le Père beaucoup plus tard, le Père Dieu. Vous savez que la Trinité, ils sont 3, hein? Donc il fallait que je rencontre les 3. J'en avais rencontré un, et j'ai appris à marcher avec Jésus. Aujourd'hui, je le cherche beaucoup plus que ce que je l'ai jamais cherché, parce que je crois que je le connais très très peu, ce Jésus. Mais ce Jésus que je lis dans la parole de Dieu et que je peux commencer à vraiment vivre dans ma relation intime de l'amour, je lis le Cantique des Cantiques et ça m'aide. D'accord ? Il m'enferme dans ses appartements et il me cherche, il m'aime. C'est ce Dieu-là qui nous rejoint, ce Dieu de l'amour. Ce Jésus-là, j'apprends à continuer à l'aimer et à me laisser être aimé par lui. Par contre, le Père, c'était plus tard, à l'âge de, moi, peut-être 30-35 ans. Je rencontre, alors là, c'était toute ma période, le Père, le Fils et la Sainte Bible. Vous m'avez suivi ? Le Père, le Fils et la Sainte Bible. J'étais dans les milieux protestants où c'était le Père, le Fils et la Sainte Bible. Les milieux évangéliques, le Père, le Fils et la Sainte Bible. Et tout à coup, je pense que quelque chose se passe en moi. Dieu voulait me faire aller dans d'autres domaines que je ne connaissais pas. Donc, il m'amène à rencontrer des catholiques. Dans les hommes d'affaires du plein évangile, je rencontre beaucoup de catholiques. Et moi, j'avais toujours entendu dire, quand j'étais enfant, que les catholiques, c'était tous des diables. Donc c'était un peu compliqué hein, pour fréquenter quand même, c'était dur. Hein, et il a fallu que dans mes idées, je change un peu mes avis. Hein, et j'ai découvert que c'était totalement faux. C'était un gros mensonge. Vraiment, enfant, ça m'a pesé. Hein. Ça m'a pesé parce qu'à l'école, il fallait remplir des fiches où il fallait marquer qui on était. Donc on marquait le nom, le prénom et puis religion. Alors tout le monde était catholique et moi, dans la classe protestante, c'est quoi? C'est une secte. Donc c'était compliqué. Moi, le rejet, il est rentré aussi par là dans ma vie, parce qu'on n'était jamais comme les autres. Nous, les protestants, on n'était pas les catholiques. Et donc, pour se protéger, nos familles, elles nous racontaient des tas d'histoires pour pas qu'on se mélange. Ça pourrait faire ça un peu chez les Juifs aussi. Hein. Et finalement, le Seigneur m'a dit, écoute, on va vivre l'aventure ensemble. J'ai passé 10 ans dans les hommes d'affaires, 10 ans à tomber amoureux des catholiques. Quelle famille magnifique. C'est grâce à eux que je parle en langue. C'est grâce à eux que j'ai rencontré la vie de l'esprit. Donc aujourd'hui, je dois dire aux catholiques, waouh, c'est grâce à vous que je peux vivre la vie de l'esprit. Que tout ce que je vivais avec Jésus dans la Bible, mais d'une manière assez religieuse, tout à coup, ça a pris de l'espace. Tout à coup, la Bible a pris vie. Tout à coup, les histoires sont devenues vraies. Tout à coup, j'ai vraiment commencé à voir, à entrer dans les choses spirituelles. Tout à coup, j'ai commencé à lire la Bible, elle a pris forme. Et le Saint-Esprit qui est venu dans ma vie a commencé à m'expliquer des choses que même mon pasteur ne pouvait pas m'expliquer. C'est intéressant ça, vous ne croyez pas? Ce Saint-Esprit-là, je ne pourrais plus m'en passer. C'est vraiment la personne qui est venue dans ma vie, qui a mis la puissance, mais pas seulement, la compréhension de l'Écriture. Maintenant, je lis la Bible, plus que je la comprends, elle rentre en moi, elle me transforme, c'est ma nourriture, c'est qui je suis, c'est mon identité, c'est elle qui me fait grandir. Je grandis dans ma vie chrétienne, vous savez ça, il ne faut pas arrêter, hein, parce que nous allons de gloire en gloire. Donc nous ne sommes pas censés rester là où nous en sommes. Et moi je surveille à voir si je prends du poids et si je grandis. Pas vous? Vous ne pesez pas? Vous ne cherchez pas à savoir où vous en êtes? Est-ce que je vis sur les révélations d'il y a 10 ans? Est-ce que mes histoires de témoignages, il y a 20 ans? Ou est-ce que c'est hier? Je vais vous amener quelques petits témoignages que je suis témoin de ce que Jésus a fait il n'y a pas très longtemps, là, dans mes voyages. Et Dieu guérit, bien sûr. Dieu délivre encore plus, bien sûr. Dieu nous transforme. Dieu a toute la puissance pour faire tout ce dont on a besoin. Mais il faut le connaître par l'expérience, pas seulement par le cerveau. Le cerveau, c'est informatif. La révélation, c'est transformatif. La révélation nous transforme. La révélation, c'est elle, par le Saint-Esprit, l'Esprit Saint vient et transforme notre être intérieur. Est-ce que vous savez que quand vous avez Jésus, vous n'êtes déjà plus mort? C'est quand même une bonne nouvelle. Vous savez ça? Il y a un texte que j'ai envie de vous lire, que j'ai vraiment sur mon cœur. Tout à l'heure, le Seigneur m'a donné ce texte.
Apocalypse 1, 18. Mais on va lire juste un petit peu avant. Ces gens qui vivent ça, son voyage spirituel. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de révélation, pas d'information. C'est-à-dire que tout ce que Jean a vu est vrai. Tout ce que Jean a vu, il l'a vu parce que Dieu lui a fait vivre cette dimension et que c'est devenu une réalité pour lui, une vérité qu'il a écrite dans le livre. Et c'est d'ailleurs le dernier livre de notre livre. Et ça s'appelle le livre de la révélation, ou l'Apocalypse, c'est pareil. N'aie pas peur, c'est moi qui suis le premier et le dernier, le vivant. C'est ce que Jésus dit par le Saint-Esprit à Jean. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais. Et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Ces fameuses clés qui ont été données à Pierre aussi, que nous avons dans nos mains. Il a dit à Jean, j'étais mort. Parce que nous aussi, avant d'avoir Jésus, on était morts. Et que lorsqu'on a accepté Jésus dans notre vie, il a bien fallu à un moment donné accepter de vivre la mort que Jésus a vécue avec lui. Pourquoi faire? Parce que si on n'était pas mort, on ne serait pas ressuscité. Vous avez remarqué qu'on ne peut ressusciter que les morts? Oui. Donc il faut mourir pour ressusciter. Et lorsque nous nous identifions à la croix, nous mourons sur la croix avec Christ, à notre vieille vie, à notre vieille nature, au péché, à tout ce qui était mauvais, à tout ce qui faisait le mal, aux ténèbres, à tout ce que Satan voulait faire avec nous, mort. Pourquoi faire? Pour ressusciter avec Jésus. Donc on peut dire, nous aussi, moi aussi je peux dire, en ayant rencontré le Père, le Fils et le Saint-Esprit, j'étais mort, mais je suis vivant. Et maintenant j'ai les clés aussi dans mes mains du royaume de Dieu. Amen. Donc pour revenir à mon histoire, parce que j'aimerais vous faire un petit voyage dans ma vie, en fait, ce Saint-Esprit a changé ma vie, totalement. J'ai compris que sans lui, je ne comprenais rien, et avec lui, je commençais à bien mieux comprendre en termes de voir et entrer dans les choses spirituelles. Par la foi, elle vient de la parole de Dieu, et la foi, elle te permet de voir, elle te permet, elle aussi, d'attraper les réalités spirituelles et de les amener dans ta propre vie pour les vivre. C'est comme ça que je sais que je suis rentrée dans mon éternité grâce à ma foi et au Saint-Esprit. Donc, je ne vais plus mourir, moi non plus. Wow, vous entendez ça? On est délivré de la peur de mourir, puisqu'on ne va pas mourir. Notre corps va se terminer, merci Seigneur, parce qu'il y a un âge où on dit merci Seigneur, c'est la vraie délivrance. Mais par contre, notre vie intérieure, notre vraie vie, la vie éternelle, le corps spirituel que nous sommes, l'être spirituel, il est déjà entré dans l'éternité. Vous le réalisez, cela? Que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur. C'est le premier verset que j'aurais voulu lire ce soir. Peut-être que je vais y arriver, au moins faire un visuel, c'est possible. Des fois, je ne vais même pas au troisième. Voilà. On va le lire, ce verset, si vous voulez bien. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Est-ce que votre cœur a des yeux? J'en ai parlé cet après-midi. Les yeux de votre cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Les yeux de votre cœur, c'est la vision de votre imagination. Votre imagination, vous la prenez, vous la recevez, et votre imagination vous donne des yeux pour voir dans le monde invisible les réalités spirituelles. Où se trouvent les réalités éternelles, spirituelles? Où est-ce qu'elles sont? Dans l'invisible. Donc tout ce qui est dans l'invisible avec Dieu est éternel et demeure. Et ce que vous voyez ici va passer. Tout va passer. Tout ce que vous voyez ici va passer. Ça va être détruit en termes physiques. Mais en termes spirituels, nous sommes tous vivants éternellement. On a intérêt à supporter, les amis. Ça va durer longtemps. Ne croyez pas qu'on va se débarrasser les uns des autres parce que notre vie s'arrête. Pas du tout. Donc il faut réfléchir. Apprenons à nous aimer parce que ça va être très long. C'est pourquoi la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17, soyez un. Comment on va pouvoir vivre ce soyez un? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est ce que Jésus va dire. Je leur ai donné notre présence. Je leur ai donné qui nous sommes. Je leur ai donné la nouvelle nature qu'ils sont. Je leur ai donné qui ils sont en Christ. Pourquoi? Pour que
qu'ils puissent s'aimer ensemble. On ne peut pas s'aimer sans le Saint-Esprit. Donc ce soir, je vous proposerai à la fin, si vous ne l'avez jamais reçu, approchez-vous, courez, cherchez le Saint-Esprit. Sans lui, vous ne comprenez rien. Vous n'avez aucune puissance. Vous ne pouvez pas vivre l'Évangile. L'Évangile ne peut pas être vécu par une âme vivante. Ce n'est pas prévu comme ça. C'est prévu, la résurrection de notre vie, c'est par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous ressuscite. Et nous devenons d'une âme vivante un esprit éternellement vivant. Dis à ton esprit, il faut qu'on se supporte, ça va être très long. Ouais. Ouais. Donc après ton âme, il va falloir qu'elle s'accorde avec l'Esprit Saint qui vit chez toi. Tu l'as accueilli, il va se faire connaître. Il va se faire connaître à toi, le Saint-Esprit. Comment j'ai été baptisée du Saint-Esprit? C'était merveilleux, j'aime bien m'en souvenir. J'étais dans une soirée comme ça, et moi, je n'avais jamais entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit dans notre vie chrétienne. C'était le Père, le Fils et la Sainte Bible. Point. Et là, l'orateur qui parlait commence à parler de ce Saint-Esprit en disant « Vous pouvez le recevoir, vous pouvez l'avoir, vous pouvez lui demander. » Il attend que ça, lui, de venir vivre chez vous. Vous recevrez une puissance, Actes chapitre 1, verset 8, parce que vous allez devenir témoin de ce que Dieu dit dans sa parole, et vous allez même le vivre. Et moi, j'ai dit, moi, je veux ça, hein, moi, je veux ça. Donc, je me suis avancée, c'était un catholique qui priait, et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit par un catholique. Moi, une protestante, j'ai fait, c'est extraordinaire. Hein, vous voyez comment Dieu veut changer nos affaires quand on a des lignes de division. Dieu, il est là, et il dit, attends, on va l'embrouiller, elle va voir tout de suite que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut penser. Ça n'arrive qu'à moi. Ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses. Où Dieu vous embrouille, où Dieu, à un moment donné, il commence à bouger les lignes et à dire « Ah, t'as l'habitude de ça, tiens, on va passer à autre chose. » Nous allons de gloire en gloire, nous allons de changement en changement, de transformation en transformation. Laissez-vous être transformés. Laissez l'Esprit Saint vous changer à l'intérieur. Et laissez votre âme devenir comme celle de Jésus. On en parlera demain sûrement, le fruit de l'Esprit. Il est au singulier d'ailleurs. Donc ce Saint-Esprit a changé toute ma vie et il continue de le faire. Et c'est lui qui m'aide. Quand j'ai besoin de pardonner, je le décide. Mais ce n'est pas moi qui le fais, c'est lui qui pardonne, en moi. Mais moi, je le décide. Nous avons retrouvé pouvoir décisionnel grâce à Jésus. Donc ce Jésus que nous accueillons dans notre vie, petit à petit, il prend une autre forme, lui aussi, spirituelle pour nous. C'est plus seulement ton ami, ça devient ton sauveur. Il pardonne tes péchés. Il pardonne tous tes péchés, mais bien plus que ça. Il ne pardonne pas seulement tous tes péchés. Il change ta nature. Il te laisse abandonner ta vieille nature déchue sur la croix pour te permettre de devenir cette nature qu'il est, lui, divine. Et c'est de cela dont je vous parle. Nous sommes d'une nature divine. Nous ne sommes plus seulement des êtres terrestres charnels. Nous devenons, dira l'apôtre Paul, des esprits vivants. Donc la chose extraordinaire que j'aimerais dire à ceux qui n'avaient jamais rencontré Jésus ce soir, si jamais il y en avait, c'est que restez pas morts, devenez vivants. Amen. Sans Jésus, vous êtes morts. Avec Jésus, vous vivez. Et très longtemps, je vous le garantis. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous vivons longtemps et nous sommes censés amener cette éternité là où nous vivons. Nous amenons la gloire là où nous vivons. Nous amenons Dieu là où nous vivons. Nous amenons tout ce qu'il fait. La guérison, la délivrance. On fait le bien partout où Jésus allait, il faisait du bien. Nous aussi, on va faire du bien ce soir. On va se faire du bien les uns les autres. On va prier les uns pour les autres. On va voir des guérisons arriver, des délivrances arriver. Là où on en a marre, Dieu va venir nous aider parce que Dieu, il attend que ça. De nous aider. C'est un bon papa. C'est un bon père. Si tu as eu un père qui a été difficile avec toi, qui a été violent ou qui a été, on va dire, vraiment pas affectif, sache que Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est un bon père. La preuve, il donne peut-être la chose que personne d'entre nous en donnerait. Il donne son fils pour ça, pour nous. Pour dire, lui va payer la note pour toi, tu vas être racheté totalement, et maintenant tu vas revenir à la maison et revivre avec nous dans les cieux. Parce que nous vivons dans les cieux, mais nous venons nous incarner sur la terre. Nous sommes des esprits vivants dans les cieux et nous nous incarnons sur la terre exactement comme Jésus. Jésus, c'est notre prototype. Ce qu'il a été,
Il nous a montré comment on vivait en tant qu'être incarné, rempli du Saint-Esprit et faisant toutes les œuvres que le Père avait préparées pour lui. On a plein d'œuvres qui ont été préparées pour nous. Il y a plein d'œuvres qui ont été préparées pour vous. Elles sont toutes différentes, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais dans la pensée de Dieu, elles sont toutes en contrôle par les cieux. Quand tu vas donner à manger à quelqu'un qui est malade, quand tu vas aider quelqu'un à marcher qui ne peut pas marcher, quand tu vas aider une personne parce qu'elle a besoin de toi pour quelque chose, tu fais bouger la gloire de Dieu. C'est dans toutes ces choses-là que Dieu bouge avec nous et qu'il fait que d'autres te rencontrent et d'autres trouvent leur salut. Donc le Père, je l'ai rencontré plus tard, un peu en 80, on va dire, j'ai vraiment rencontré le Père en 95, dans la bénédiction du Père, du mouvement de la bénédiction du Père. Certains ont même dit, c'est un mouvement du diable. Alors moi, j'en suis le fruit, mes amis, si c'est un mouvement du diable, parce que moi, j'ai découvert mon Père dans les cieux, là-bas, au Canada. Et là, Dieu est venu me rencontrer en me délivrant d'un esprit de rejet que j'avais joué court, parce que ça serait trop long pour tout expliquer, mais je souffrais d'un grand rejet par rapport à mon implication dans l'Église qui était compliquée et que les pasteurs n'appréciaient pas. Et le Seigneur a permis, Jésus, que j'aille au Canada avec mon époux, et là j'ai vécu les plus grandes délivrances de ma vie. Non seulement le rejet est parti de ma vie, mais l'amour de Dieu m'a transformée. Lorsque je suis rentrée, je savais que j'ai un Père là-haut et qu'il ne me laisserait jamais. Je savais, j'étais enceinte de 18 mois. Je suis rentrée en me disant, je ne peux plus porter ces entrailles, elles sont pleines de l'amour de Dieu. C'est une expérience dont je vous parle là. Une expérience personnelle, une expérience de ma vie, de ce que l'amour de Dieu transforme une vie. Lorsqu'on sait qu'on a un Père, lorsqu'on sait qu'il est le Dieu tout-puissant et que nous, on en fait partie de sa famille. Mais c'est quelque chose d'impressionnant, ça change ta vie, ça ouvre le ciel était descendu dans mes entrailles. Comment on va porter les cieux? Et Dieu m'a dit, on va y arriver. Ensemble, on va y arriver. Ouais. Nous sommes faits pour vivre, amener le ciel sur la terre. Et Dieu, il vient dans tes entrailles pour te le faire comprendre. On y va ensemble? D'accord. Je crois qu'à un moment donné dans notre vie, on peut ne plus pécher, tellement on se rapproche du cœur de Dieu. On n'aura même plus envie de ça. C'est de Dieu qu'on a envie. C'est de son amour, c'est de sa grâce, c'est de qui il est. Et de ce qu'il fait de nous. Parce que je vous rappelle qu'à la base, on n'était quand même qu'une chenille. Si vous avez lu Thérèse d'Avila, ses écrits, elle le dit elle-même. Moi, je suis un pasteur qui lit Thérèse d'Avila. Nous étions chenilles, mais Dieu, dans son grand amour, nous a fait passer dans le cocon de la métanoïa, nous a totalement transformés pour faire de nous un papillon, qui n'a rien à voir avec la chenille. C'est un autre univers. Et notre univers à nous, c'est de vivre depuis l'amour de Dieu. Tout ce que nous le faisons parce que nous aimons Dieu. Moi, c'est mon histoire. Aujourd'hui, je ne cherche plus à être aimé, je cherche juste à faire ce que mon Père veut, qui lui fait plaisir et qui me fait plaisir aussi, finalement. Et guérir les malades, c'est bien. Alors, je vais vous lire 2-3 petites choses qui me sont arrivées dernièrement et qui parlent de ce que Dieu est capable de faire, en tous les cas, au travers de ma petite personne, mais finalement, on n'est pas si petit que ça, vous allez voir. Donc là, on sait déjà qui parle. Loué soit la Sainte Trinité, en général, c'est des catholiques. Je viens d'écouter ton enseignement. Mon Dieu, c'est beau, c'est puissant. J'ai beaucoup pleuré dans la prière. Je sentais tellement l'amour de Dieu. Moi, rien que ça, je veux recommencer. C'est une femme qui m'écrit. À un moment donné, j'ai toussé, puis j'ai couru aux toilettes pour vomir. Ça arrive. Vous savez de quoi je parle là? De la délivrance. Ça arrive. Parfois, vous ne faites rien, mais Dieu vous touche et il vous délivre de vos ennemis parce qu'il en a marre plus que vous de ce qui vous tourmente. Donc il vous touche, vous allez laisser sortir ces entités spirituelles qui vous habitaient et votre vie va totalement changer. Donc elle me l'écrit, cette dame, la gloire de Dieu s'est manifestée, c'est clair. Maintenant, je veux qu'elle rayonne sur chaque personne que je vais rencontrer.
Et puis elle raconte qu'elle va rencontrer sa fille et qu'elle sait que sa fille va être touchée par l'amour de Dieu. Elle le sait parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir lui transférer cet amour qu'elle-même elle a reçu. Ça, c'est une petite histoire que j'ai trouvée intéressante. J'avais envie de raconter ce soir. Si jamais l'amour de Dieu, vous en avez besoin, venez le chercher dans la prière. Venez demander à Dieu qu'il se révèle à vous, parce que c'est ce qu'il veut faire. Vous savez, nous, on pleure d'avoir un père. Le père pleure de perdre sa famille. Il cherche sa famille, Dieu. Il dit, où sont mes enfants? Où sont-ils? Où sont mes fils? Où sont mes filles? Est-ce qu'ils vont pouvoir venir prendre, recevoir de moi l'amour que je vais leur donner? Et ce soir, je vous dis que c'est ce que Dieu veut faire. Autre chose, c'était le 12 avril. C'était dans la matinée, il y avait un temps de ministère, il y a eu beaucoup de délivrance. C'est mon manteau, la délivrance. Ah oui, il faut peut-être que je vous explique, finalement. Quand j'ai commencé à servir le Seigneur, en tant que, on va dire, serviteur vraiment pour le peuple de Dieu, j'ai une amie d'une église vraiment stricte, pas du tout charismatique, le Père, le Fils et la Sainte Bible, mais pas le Saint-Esprit. Cette personne n'a jamais accepté l'histoire du Saint-Esprit comme nous, les charismatiques. On a tendance à se dire, ben oui, c'est vraiment une personne, et puis vraiment on vit avec, puis les charismes, on y croit, puis on lit toute la Bible, hein. On n'enlève pas certains chapitres. Mais visiblement, cette personne avait enlevé certains chapitres de l'Écriture, et elle m'a offert une boîte à chaussures en me disant, tiens, c'est pour toi, parce que moi, finalement, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et c'était toutes les cassettes à l'époque de Derek Prince sur la délivrance. Et il y en avait une vingtaine, dans une boîte à chaussures. Elle me dit, c'est pour toi. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'en veux pas, parce que je ne sens pas que c'est pour moi. Et ça a été la base de tout mon appel et mon mandat pour Dieu dans les nations. J'ai écouté ces enseignements, et je les ai mis en pratique pour ma vie, je les ai mis en pratique avec mon mari, avec mes enfants, avec ma communauté, et je me suis rendu compte que c'était la réalité de ce dont je parlais dans ce livre de la liberté. Oui, les démons existent, oui, il faut les chasser. Oui, il faut les sortir de notre vie. Oui, on est fatigué d'avoir des vies tourmentées, malades, pleines de problèmes, parce qu'on ne veut pas croire que les chrétiens ont des démons. Mais si vous lisez la Bible, les chrétiens en ont, et c'est écrit. Jésus, partout où il allait, il chassait les démons, et même, il les chassait. Marc 1,39, il a commencé à les chasser dans une synagogue. C'est le dernier endroit où il aurait dû y en avoir. Eh bien, c'est là qu'il y en avait. Et le démon reconnaît le Messie, alors que les autres, les humains, ne reconnaissent pas. Mais les démons, ils connaissent le Messie. Ah, tu es Jésus, le Fils de Dieu. Donc, vous voyez, les démons, ils connaissent beaucoup de choses. Et aujourd'hui, mon appel, c'est aussi de dire, et je veux le dire à l'Église, et je veux le dire aussi dans l'AIMG, et dans tous les endroits où on parle de l'Évangile, et on prêche le plein Évangile, oui, nous avons besoin de la délivrance. Amen. Notre vie changera à partir du moment où on acceptera ce que la Bible nous dit. Jésus guérissait les malades et chassait les démons. Il ne faisait pas que guérir les malades, il chassait les démons. Et j'étais dans je vais dire une école, je ne vais pas dire laquelle, une école où j'enseigne dans l'identité chrétienne. Et un des anciens, au bout d'une semaine d'enseignement, j'avais fini ma semaine, ma partie d'enseignement, et c'était sur le discernement entre le naturel et le spirituel, et puis le discernement aussi de qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu, et comment nous marchons par l'esprit lorsque nous ne marchons pas par la chair. Et cet ancien, et on a fait de la délivrance, et on a prié, on a fait les choses qu'il fallait faire dans une école de ce genre, ce qu'on appelle une école prophétique. Et cet ancien est venu me trouver et m'a envoyé un courrier en me disant ceci. Ça m'est arrivé au mois de janvier, hein, je ne vous raconte pas des histoires il y a 30 ans. Au mois de janvier, là. Cette personne me dit, à l'âge de 10-15 ans, j'ai eu de gros problèmes dans la masturbation, mais de gros problèmes. Aujourd'hui, j'en ai 60. Je suis un ancien dans cette assemblée où tu as travaillé. J'ai toujours ce problème, j'ai jamais pu m'en débarrasser. Et j'ai pris une maladie de peau, un eczéma sur tout le corps, et il n'y avait rien pour m'en sortir. On a fait cette semaine avec toi. Et j'avais dit, c'est cette semaine et c'est la dernière. J'essaye encore cette histoire-là, et après, j'arrête tout, j'en peux plus. Plus d'eczéma, plus une pensée, même pas une envie de ce qu'il faisait. Et il m'a dit, pour moi, c'est un miracle, ça faisait quand même pratiquement 50 ans que je subissais cette horrible chose, que je ne comprenais pas pourquoi je le faisais.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que le péché, c'est quelqu'un. Le péché, il habite dans nos vies. Et Jésus dit qu'il faut s'en débarrasser. Et comment on s'en débarrasse? Bon, on prie, on confesse nos péchés. Oui, c'est bien, très bien, parfait. Mais quand vous vivez dans votre maison, quand il y a des poubelles, qu'est-ce que vous faites? Vous priez dessus, vous les confessez aux poubelles, ou vous les sortez dehors? Vous les sortez dehors, vos poubelles. Il faut faire la même chose. Donc ce soir, si vous avez des soucis à l'intérieur de vous, quelle que soit la chose, un tourment, une convoitise, des pensées sexuelles impures, des choses, vous n'en pouvez plus, ça fait des années que vous supportez ça. Homme, femme, hein, ce n'est pas une affaire de genre. Jésus peut vous en sortir. Et vous savez quoi? En prime, il lui a guéri toute sa maladie de peau. Il m'a dit, j'ai retrouvé une peau de bébé. Je n'ai plus d'eczéma nulle part. Donc il y avait un rapport entre cette maladie de peau et ce péché. Donc c'était psychosomatique, bien sûr, mais c'était spirituel avant tout. Et en chassant ces démons, cet homme est totalement guéri. Mais il faut accepter d'aller jusqu'au bout de l'Évangile et d'accepter ce que Jésus nous dit. Une autre histoire qui vient d'arriver à Angers dernièrement, j'ai une jeune femme qui vient me trouver. Michel, j'ai mal pour elle. Hein. Son visage était plein de pustules, mais elle n'avait plus de visage. Oui, c'était difficile à regarder. Elle n'avait plus de visage, elle avait 16-17 ans, sa maman me l'amenait à la fin de la rencontre. Et elle me dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ma fille parce qu'il n'y a rien qui marche? Et tout ce qu'on essaye, ça ne marche pas. Et pour tout vous dire, je n'ai pas fait grand-chose. Je lui ai juste dit, tu retrouveras ta peau de bébé. Et j'ai dit, Seigneur, pourvu que ça soit vrai. Parce qu'en fait, la parole que j'ai dit, je ne l'ai pas pensée, je l'ai sortie comme ça. Tu retrouveras une peau de bébé. Et je ne savais pas vraiment. Mais je l'ai dit. Elle m'a écrit une semaine après, la maman, j'ai le courrier, ma fille est en train de retrouver sa peau de bébé. On n'en pouvait plus. Et elle est en train maintenant, elle voit, tout est en train de disparaître. Je veux te l'écrire, je veux te le dire, merci. Ça donne de la joie. Ça change des vies. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est aussi des guérisons. Et là, ce n'était pas une affaire de démon, c'était juste une affaire d'une parole et de briser une malédiction aussi familiale ancestrale qui tenait cette pauvre jeune femme dans beaucoup de tourments. Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus fait du bien, Jésus, c'est notre champion. C'est le mien en tous les cas. Et c'est celui-ci que je veux servir. Ouais. Dans ma propre vie, il a tout guéri. Même, on a perdu notre fils il y a 2 ans, certains vous êtes déjà au courant, vous avez déjà entendu mon histoire, pour ceux qui ne l'avaient jamais entendue, nous pouvons traverser toutes les épreuves avec Dieu. Il peut enlever les douleurs de cœur, il peut enlever les chagrins de cœur, il peut enlever la dépression, il peut détruire la tristesse, il est capable de tout. Mais c'est pour ceux qui croient. Ceux qui croient en mon nom, ils chassent les démons. Ceux qui croient en mon nom, ils guérissent les malades. Ceux qui croient en mon nom, ils ressuscitent les morts. Mais ceux qui ne croient pas, ils ne font rien. C'est que pour ceux qui croient. Donc que tu sois catholique, protestant, juif messianique, orthodoxe, ce n'est pas ta confession qui importe, c'est que tu crois. Que tu crois que Dieu peut le faire. Il a cette capacité, il a cette bonté, il a ce désir de nous mettre debout et de nous donner la vie éternelle. J'ai envie de nous dire ce soir, est-ce que ce Jésus-là, tu voudrais le rencontrer? Est-ce que tu voudrais le rencontrer ce soir, ce Jésus? Ce Jésus que tu veux connaître peut-être autrement que ce que tu le connais. Le connaître dans ta vraie relation intérieure. Un Jésus vivant. Un Jésus qui va se transformer de gloire en gloire avec toi. Tu vas le voir de tout à fait différemment dans quelques années. Il évolue avec nous. Notre imagination nous aide aussi à voir l'Écriture et à avoir une transformation du grand Dieu qui vit chez nous. Mais est-ce que ce Jésus-là, je voudrais juste vous demander de fermer vos yeux. Mais je voudrais proposer ce soir, est-ce que ce Jésus-là, tu voudrais le rencontrer? Si tu veux le rencontrer, je demande juste une chose. Je veux juste voir que tu lèves ta main parce que je veux mettre la bénédiction sur ta vie. Donc fermez vos yeux, ça ne regarde personne. Oui, ma sœur. Oui. Ta main, Jésus la voit. Oui, 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 oui. Ce Jésus-là, c'est ce Jésus qui vient maintenant
qui vient dans ton cœur, il va se révéler dans cette grandeur-là ce soir. Et peut-être que tu avais déjà fait une démarche avec lui, peut-être que tu étais déjà en route, peut-être pas. Mais ce soir, c'est très important. Il faut saisir que lui aussi, il attendait de te rencontrer. Lui aussi, il veut que tu saches. Il prend tous tes péchés, il prend toutes tes iniquités, tout ce que tu ne peux plus porter. Il prend tout, il va rentrer chez toi et il va transformer l'atmosphère intérieure de ta vie. Il va transformer même ta nature. Il va faire en une seconde ce que lui seul est capable de faire, te faire rentrer dans son éternité. Celui qui n'était pas sûr de son éternité, est-ce que tu veux lever ta main toi aussi? Je veux juste prier pour que tu sois sûr de ton éternité, sûr que tu vas aller dans l'éternité avec Dieu. Oui, gardez vos yeux fermés. C'est juste que les cieux prennent des notes. Et moi, je prie pour ce que les cieux me disent de prier. Donc maintenant, mon frère, ma sœur, toi qui as levé la main, je prie que tu aies la certitude de ton éternité avec Jésus. Il est rentré dans ta vie et il prend ta vie, il devient ton Dieu. Oui, mais il y a des mains qui se lèvent, amen. Que tu puisses avoir la conviction par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui vient, le Saint-Esprit, te convaincre que tu ne mourras plus jamais si tu restes avec lui. Ne le quitte pas, reste avec lui. Lui ne t'abandonnera jamais. À toi de tenir ta parole, de rester avec lui. Mais lui, il te fait rentrer dans l'éternité. Il te donne une nature éternelle, spirituelle. Il entre dans ta vie et il te délivre des peurs de la mort. Parce que c'est ça que ça provoque l'éternité. La peur de la mort s'en va. La peur de mourir, la peur, toutes ces peurs par rapport à la vie s'en vont ce soir au nom de Jésus. Sois libre de ça. J'aimerais encore poser une question à certaines personnes ce soir. Est-ce que tu aimerais que le Saint-Esprit vienne sur toi avec puissance? Tu aimerais ça? Ouais, alors il y en a qui ont les deux mains levées, même des deux pieds, il y en a, je vois. Ouais. Vous savez quoi? Levez vos mains. C'est au désir de ce que vous voulez. Et on va prier après, hein. On va prier les uns pour les autres. Moi, je vais vous donner tout ce que je peux vous donner, je vais le faire. Et puis je vais aussi peut-être recevoir aussi de vous, on ne sait pas, ça se transfère, hein, les choses se transfèrent. Mais le Saint-Esprit ce soir, il veut tomber sur nous. Et il veut que cette puissance tombe sur nos vies. Lui, il attend que ça. Je vous enverrai, c'est Dieu, c'est le Père qui a dit, je vais vous envoyer une puissance. C'est l'esprit de mon Fils. Ils sont un, mais ils sont trois. Ils sont très différents les uns et les autres. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Mais n'empêche que quand vous en avez un, je me demande si on n'a pas les trois en même temps, parfois. Je me demande, c'est une question. Oui, le Fils est assis à la droite du Père. Oui, le Saint-Esprit vit chez nous. Mais comme ils sont un en trois, c'est comme le shampoing. Les trois sont là aussi. Vous en avez un, vous avez les trois. Cherchez, vous trouverez. Je ne vous donne pas la réponse, je vous embrouille. La Trinité, ils sont trois en un. Ce mot un n'est pas explicable en français. Il n'y a pas de mot en français. Le mot hébreu, c'est érad. Vous savez ce que c'est qu'un érad? C'est lorsque trois ne font plus qu'un. Ils sont une pluralité, une complémentarité, une diversité ensemble. Ils sont ensemble, mais ils ne sont pas... Trois, ils sont un, mais ils ne sont pas trois. Ils sont un en trois et trois en un. Je vous dis, c'est comme le shampoing. Donc vous prenez votre imagination sanctifiée et vous travaillez avec votre imagination. Vous dites, Seigneur, je veux recevoir ce Saint-Esprit, mais je veux être absolument sûre que tu es mon Père et je veux être certaine que Jésus, là-haut, il est avec moi, c'est mon avocat, c'est mon intercesseur, c'est mon prêtre pour moi. Il intercède pour moi tous les jours, c'est mon défenseur, c'est mon consolateur, tous les jours il est là. Et cette Trinité, vous savez quoi? On est tous au bénéfice de cette Trinité. Ça, c'est grâce à Jésus. Vous avez vu ce nouveau pape que nous avons, puisque nous sommes de la même famille. Je vous rappelle que c'est notre pape, même si nous sommes protestants, nous avons un pape. Nous sommes la même famille. Il n'y a qu'un corps dans le Messie, il n'y en a pas plusieurs, non? Oui. Vous avez remarqué qu'il n'y a qu'un corps dans le Messie? Alors, il y a plusieurs demeures, mais il n'y a qu'un corps. Ouais. Et dans ce corps, nous pouvons nous dire les uns aux autres, « Waouh, ce pape, quand même, vous avez remarqué ce qu'il a dit ?» Il a dit un truc impressionnant que j'ai noté. In illo uno unum. Première chose qu'il a dit. Dans celui qui est en, soyons un. Oh, waouh! Dans celui qui est un, soyons un. Et ce fameux érad qui ne s'explique pas.
On a beaucoup de très très belles journées, tous ensemble, à passer, toute la famille, à chercher les mystères cachés en Christ. Est-ce que vous savez que nous, on est le plus grand mystère qui existe? Il faudrait peut-être chercher qui on est, ne croyez pas? On cherche parfois les mystères dans l'Écriture, mais c'est nous le mystère. Nous sommes le mystère. Nous sommes le corps du Messie. Vous vous rendez compte? Ce Jésus qui est venu chez nous et qui aujourd'hui nous dit « Vous êtes mon corps. Je suis la tête. Vous êtes mon corps. Et j'ai qu'un corps. » Donc on est tous ensemble dans ce corps. Donc il va falloir qu'on s'entende, les amis. Donc ce soir, il y a de l'amour. Dieu va libérer de l'amour pour qu'on puisse laisser ces barrières tomber, pour la réconciliation familiale dont il est question dans le dernier verset du dernier livre de l'Ancien Testament, le prophète Malachie qui a prophétisé « Je vais envoyer l'esprit d'Élie pour que les pères et les fils se réconcilient, les mères et les filles, les enfants, les parents, tous se réconcilient, sans quoi il va y avoir des gros problèmes dans la nation. » Mais il nous dit « Je vais le faire, je vais le faire. » Ce soir, je prie. Qui a besoin de réconciliation familiale dans sa famille? Avec les enfants, avec les parents, entre... Voilà, peu importe, des problèmes familiaux. Non mais levez vos mains, je vais les voir. Hop, ils prennent une photo là-haut, tac. Je veux prier pour vous, et après on priera les uns pour les autres. Mais je veux prier pour vous ce soir, pour cela, pour qu'un miracle se passe dans vos relations familiales. Que ce soir vous puissiez recevoir une puissance qui va vous aider à la réconciliation, qui va vous aider au pardon, qui va vous aider à la délivrance. Ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est une œuvre que Dieu va faire si on lui demande. C'est Dieu qui fait ça. Nous, on décide qu'il le fasse, mais ce n'est pas nous qui pouvons le faire. C'est Dieu qui peut le faire. Il ne vous a pas dit quand, il vous a dit qu'il avait entendu votre prière. Et il va s'arranger pour vous transformer, pour que vous puissiez devenir l'agent de la réconciliation. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec cette prière? Relevez votre main. Je dis aux anges, merci les anges de venir maintenant aider toutes ces personnes et de vous arranger à ce que dans leur vie quotidienne, ils se souviennent de la prière qu'ils ont faite et qu'ils deviennent ces médiateurs, ces réconciliateurs, pour que la prophétie qu'a écrit Malachie soit accomplie par vous. Moi, j'y travaille aussi, hein, mais je vois tellement de fruits dans ma famille que je me dis, waouh, on pourrait proposer à d'autres qui fassent la même chose. Demandez à Dieu, il va le faire. Amen. Et maintenant, on peut repasser à la prière. Maintenant, moi, j'aimerais demander à tous ceux qui ont